pasteur, comment nous? Pasteur Samuel, bonjour. Bonjour. Comment l'activité et tout bah, enfin? Grâce à Dieu, jusqu'à présent, nous avons et nous prenons plaisir pour nous saluer toutes et auditeurs qui branchés sur Radio Continentale, qui a suivi nous et particulièrement qui a participé dans l'émission Connexion, qui est même aussi animateur. Merci. Puis nous avons 30 minutes pour nous bien causer, pour nous bien parler avec le peuple là. Nous allons le faire parler. Et avant de commencer, tout a été bien passé. Par Vincent, dépassé un jour. Oui, grâce à Dieu, tout a été bien passé. Avec 16 couples qui étaient mariés et puis 215 baptêmes. Bien. Dieu nous a protégés, il nous a visités, il permet que le programme c'était un succès pour la gloire de son nom. Très bien, merci un pile. Je dis à là, chita nous va le faire, c'est pas un chita bleu, vous remontez, c'est deux mondes qui connaissent donc la parole de Dieu. Il est toujours plus bon, le n'a parlé parole de Dieu, que le n'a parlé de gouvernement, que le n'a parlé de la guerre en Ukraine, etc. Donc, de ça qui a passé, politique pays d'Haïti, nous avons beaucoup parlé de eux et puis, après, nous allons coucher, nous dormir. Mais il y a des débats évangéliques ou faits, ils nous nourrissent dans nous. Il y a des bagages nous joindre, il y a des bagages nous partager ensemble. Mais toujours, moi, toujours dis tout le monde, donc, dans le débat, leur fait bon débat, ce n'est pas surtout des débats évangéliques, c'est Bible, non documentaire. Donc, ce n'est pas un livre, mais c'est la Bible. C'est verset, c'est texte pour essayer de comprendre. Ce n'est pas une bataille qu'a faite là entre un secteur et l'autre secteur. Yeah. Donc, mais c'est une série de lumières que nous pouvons jaillir pour le monde entier. Déjà, pour toi, dans l'air, pasteur, en plus, le monde a besoin qu'on ait une biographie. Ou bien, il y a un petit alors de où avant tout et après on va tout gagner quoi pour tout présenter mission adventiste. Merci pasteur Samuel. Moi c'est pasteur Frandy Gentil, originaire du Nord. Moi marié avec j'ai une fille et mon épouse Dianette Silla Gentil, elle est infirmière. Okay. Et moi, j'ai fait théologie en 97 à l'université adventiste d'Ikini-Port-au-Prince. Et depuis, j'ai travaillé comme pasteur au Mont-Saint-Nicolas, à Saint-Louis-du-Nord, à Port-de-Paix, au Gonaïve, 2005-2010. Et moi, je travaille comme directeur ministère personnel au niveau central, à Port-au-Prince. Et là, moi, j'ai fait un master en théologie pastorale, en cure d'âme. Depuis 2015, je suis retourné ici comme président de mission adventiste. Et moi, entre-temps, j'ai des possibilités pour que je sois capable de faire doctorat en leadership et théologie. Okay. Je regrette que moi t'ai invité, oui. T'ai invité dans cette thèse-là. Oui, malheureusement, il y a un petit problème. Il y avait un problème. Le patron m'en a expliqué, je comprends que c'était sérieux. Et il a fixé l'autre date pour me capable de soutenir une thèse moyenne qui est basée sur. Ma foi qu'on est. Non, ma participé. Ma soutenir thèse doctorale moyenne, qui est basée sur l'importance de la prière et de l'étude de la Bible dans la vie des leaders religieux. Perspective théologique, spirituelle et pratique. Voilà. Donc j'ai écrit cette thèse et je pense que quelles que soient les soutenances là, je vais inviter au pasteur pour participer là-dedans. Voilà. Pour que capable. Je crois que je copie tout dans le livre. Oui, en fait, c'est déjà prêt. Oui, c'est déjà prêt. Maintenant, seulement je finis sous cette thèse là. Ok, d'accord. S'il y a des corrections à apporter, parce que l'on peut soutenir une thèse, surtout en doctorat, donc, ou pas parfait dans le travail là. Yes. C'est dépendamment de l'opinion patron et autres. Cependant, en présentant la thèse à mon patron, il a accepté la thèse. Ok, gentil, c'est bien. C'est bien passé. Donc, le fait que déjà c'est bien, donc c'est un acquis. Donc, c'est peut-être que vu l'autre et monde qui parle dans le panel, qui parle poser des questions et autres, s'il y a certaines corrections à apporter, pour ne pas faire. Mais sitôt qu'une finit, qu'une fait toute correction, c'était promis et pasteur Samuel va bien recopier là-dedans. Ok. On allez, côté adventiste. Le mot adventiste, l'origine du mouvement adventiste. Ok, mouvement adventiste là. En fait, mouvement non adventiste, il prend naissance vers les années 1847.
Je dis 1847 parce que depuis le monde, la création du monde, il y avait l'observation du sabbat. Lors le premier 7e jour, c'était le jour du repos et Dieu l'a béni. Pour cette période, il n'y avait pas le nom adventiste et autres. C'était le peuple de Dieu qui traversait les siècles. Maintenant, arrivé au temps des apôtres, il y avait le secte des chrétiens, le christianisme. Et nous venons gagner le catholicisme qui apprend pied, l'église catholique apostolique, l'église pure, sainte, sans tache. Et l'église commençait à grandir, il y a certains autres mouvements. Mais le nom adventiste prend naissance lorsque, après avoir étudié la prophétie des 2300 soirées matin, dans Daniel chapitre 8, le verset 14, où il est dit, puis il me dit 2300 soirées matin et le sanctuaire sera purifié. Maintenant, dans l'étude prophétique que Martin Luther fait, il pensait que purification sanctuaire, ça c'est le sanctuaire céleste, terrestre qui pourra le purifier et par conséquent Jésus après le retourner. Or, quand Jésus-Christ est mort, lors de sa mort, le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint, il était déchiré en deux, a fait sanctuaire terrestre, pas de grande importance encore. Maintenant, c'était le sanctuaire céleste que Jésus-Christ a officié là-dedans. Le fait que dit Jésus-Christ pourra le retourner, en 1844, 22 octobre 1844, Jésus-Christ pas retourné. Maintenant, il qui est-ce qui te dit la retourner? William Miller. Okay. William Miller qui s'allie à Adventiste. C'était un pasteur, non. William Miller, c'est un pasteur méthodiste. Il n'était pas adventiste. D'ailleurs, il ne savait même pas le sabbat. C'était le dimanche qu'il observait. Maintenant, dans le groupe Mounsayo, qui était quoi Jésus a retourné, il y avait le désappointement. Mais c'était une prophétie qui te dit ça dans Apocalypse chapitre 10. L'ange avec le petit livre ouvert. On a posé un pied sur l'homme et un pied sur la terre. On a pris le livre là, on a valé l'abdou dans le bouchon et dans l'entrée on parle en mer. Et c'est prophétie ça qui est réalisé. Maintenant, groupe Mounsayo, qui ouais Jésus pas retourné, ils continuent à étudier prophétie pour qui ça vient passer. Parmi eux, tu as gagné Hélène Hamon, une jeune demoiselle d'environ 17 ans, qui lui-même aussi était méthodiste et tu continué à prier pour que ça passe. Alors que il y a un pile monde qui quitte l'église, qui désappointé, qui découragé. Maintenant, il y a un groupe qui a prié, qui a demandé bon Dieu, qui ça passe. C'est alors ils viennent réaliser que ce n'est pas Jésus qui a retourné le 22 octobre 1844. Cependant, c'était Jésus qui a quitté le lieu saint, sanctuaire terrestre céleste pour traverser dans le lieu très saint pour lui officier en tant que souverain sacrificateur. Parce que dans le sanctuaire terrestre, tu as gagné par vie. Ça a été passé 22 octobre 1844. Non, moi qui te parle. Ok, maintenant, groupe monde qui a prié, qui a cherché à comprendre qui ça s'est passé, il y avait parmi ce groupe Hélène Hamon, qui était venue marier avec Hélène Girouard, un groupe qui a prié. Et dans la vision que recevoir, il y a que le peuple bon Dieu a en route pour aller dans le ciel. Ce n'est pas Jésus qui a retenu, mais c'est l'autre phase dans le ministère Jésus qui a commencé. Maintenant, il a toujours continué à prier, Et pendant qu'il a prié, comme vous savez, le dimanche, il a eu une vision. Dans cette vision, il y a ciel ouvert. Et il y a gagné dans 10 commandements, il y a 2 commandements qui écrits en lettres de feu. Le 7e commandement, l'adultère, et le 4e commandement, souviens-toi du jour du repos. Et à partir de ce moment de cette vision, il y a un groupe qui réunit, qui commençait à observer le sabbat. Jusqu'à ce que vous vienne étonner, en pile monde vienne comprendre. William Miller n'a pas jamais observé le sabbat. Il gardait le dimanche. Et le fait que, il dit Jésus après le retourner, il n'est pas retourné, il vient par appellation adventiste là, qui signifie ceux qui attendent le retour de Jésus. Même là encore, ils étaient adventistes du premier jour. Et jusqu'à présent, il y a des adventistes du premier jour. Okay. Et c'est à partir de 1844, groupe là qu'on y a vu commencer à prendre, à partir des 10 commandements, prendre disposition pour continuer à observer le sabbat de l'Éternel, que le bail comme jour du repos. Nous observer 10 commandements ou bien sabbat seulement nous prenons? Les 10 commandements. Les 10 commandements. Bien sûr. C'est la loi. Les 10 commandements. Qui c'est la loi? Alors, la loi. La loi. Yes. Nous devons décanter la loi morale et la loi cérémonielle. Les 10 commandements, bon Dieu écrit avec main. La loi cérémonielle est écrite dans un livre. Okay. Par Moïse, dicté par Dieu, mais écrit par Moïse, avec un caractère péremptoire. Mais les 10 commandements, ils ont été écrits avec la main de Dieu. Okay. Et c'est seulement
dans la Bible, il dit commandements qui n'ont pas été inspirés. Okay. Ça, c'est la loi. C'est la loi parce que Dieu écrit. Et même quand Moïse, dans Nombre et dans Deutéronome, il était prend dans Nombre chapitre 34, il était écrasé, dit comment Exode 34, il était écrasé, bon Dieu prend 10 commandements, il réécrit encore. Et bon Dieu, ben, lit pour que nous soyons capables d'observer. Ok, merci un pile, pasteur, pour belle rallye, ça vous fait avec nous. Peut-être on a les Kounia, alors nous dans la loi, on va venir avec des questions. Puis le monde a une réponse là, tout. Moi-même, je suis besoin satisfait. Yeah. Et question, moi je viens de cochon. Son principe sabbatique ou bien est-ce que c'est pour santé moun ou bien c'est Bible là qui dit puis qu'on manger? On une explication sur ça. C'est bon Dieu créé toute bête. Okay. Si nous suivons dans de Genèse, avant le déluge, bon Dieu pas donné l'homme droit pour manger viande du tout. La raison est simple. Jean bon Dieu confectionné corps humain, intestin nous, oesophage nous, l'estomac nous, il pas fait pour consommer la chair humaine. Okay. D'ailleurs, de par denture que nous gagnons, canine, molaire, il pas fait pour consommer la chair du tout. Les animaux qui sont carnivores, ils ont certaines spécificités. Par exemple, ils ont un intestin qui court. Ils ont des dents proéminentes qui permettent que les carnivores, lorsque ils mangent chair humaine, ils ont des dents pour déchiqueter. Et deuxièmement, leur fin déchiqueter, ils ont allé à la selle rapide. Mais l'homme, anatomiquement, physiologiquement, les hommes fait bon Dieu herbivores. Pour qui ça? Parce que l'homme mange, ils fait quoi? Les bien. En d'autres termes, quand les hommes mangent la chair animale, c'est un aliment entre guillemets étranger à quoi et qui fait quoi souffrir. Cependant, comme nous suivons dans 10 premières générations, les hommes qui ont 900 ans, 800 ans, 500 ans, plus que 500 ans. Les déluges vont venir, pas de végétation encore. Bon Dieu vient autoriser les hommes pour manger la chair animale. Mais si nous suivons dans Genèse chapitre 11, lorsque les hommes viennent commencer à manger la chair animale, les hommes viennent en décrescendo. J'ai médité sur cela hier, ou après l'homme qui a 177 ans, 200 ans, 500 ans, même 600 ans, pas gain encore. Parce que la chair animale est étranger à notre nature. Normalement, les hommes, de par Jean manière bon Dieu fait, pas de consommer du tout la chair animale. C'est ça que fait l'organisation. L'Organisation mondiale de la santé aujourd'hui a prôné un régime végétalien. Végétalien même parce que anatomiquement, physiologiquement, bon Dieu crée nous pour que nous vivions avec les végétaux. Maintenant, comme les bons dieux dans Genèse chapitre 7 a dit Noé pour le rentrer bête dans l'âge là, il dit on va prendre 7 paires de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Pour qui ça a été fait ça? Parce que bon Dieu connaît que après le déluge, quand même, il va autoriser les hommes pour capable manger viande. Mais dans viande pour manger, il ou de manger des animaux purs. Il fait rentrer 7 paires dans la bête qui est pure parce que le connaît si à manger gain escaprité, ils ont paire dans la bête qui est impure pour conserver la race. Maintenant, comme les hommes capables de manger viande, ils sont capables de manger des animaux purs. Li pour santé nous et la midi nous devons faire. Et je dis, nous n'avons pas besoin d'adventistes pour ça. L'Organisation mondiale de la santé. Non, c'est ça que fait mon yes. Est-ce que c'est un conseil nous bail adventistes pour pas manger viande cochon ou bien c'est Bible là même qui interdit pour pas manger? C'est ça besoin. Un verset. Deutéronome chapitre 14, Bible dit tu ne mangeras pas de porc. OK. C'est un animal impur. Bon, parce que vous connaissez, mais l'autre ne pas connaître. Dans Deutéronome chapitre 14. Tout chercher Romains 14 pour moi. Je viens avec. Dans Romains chapitre 14, le verset 8, vous ne mangerez pas le porc. Deutéronome. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur corps mort. OK. C'est clair. C'est clair. On a dit. C'est ça que fait, nous toujours garder dispensation. Allez, Romains 14. Attends. Premier,
deuxième dispensation, et peut-être de penser au écrit au livre, l'une des dispensations, comme ça veut dire, sortir dans l'époque, aller dans l'autre époque. Yeah. D'accord? Parce qu'il faut que nous mettions l'époque en place. Yes. Ok? C'est pour janvier pour moi dans Romains 14, verset 1. Mais par contre, si vous avez un créole, quand bon vous capteur de vous ça. Yes. L'île en français, moi même maman puis dans créole après. OK. Après aller Romains 14 verset 1er 2. Yes. Vous mettez lui. Faites accueil. Non, on met le en créole parce que non plutôt au clean. non, pas de problème pas. Vous capable lire, un texte me lire ou venir avec un texte ou lire. Ah mais OK. Pas un problème. Merci. Merci. Romains, moi je m'apprends en créole. Moi en créole. Yes. Romains 14, mais ça le dit. C'est pour nous recevoir, monde qui faible dans la confiance sur bien, ça n'a pas besoin de discuter. Alors, opinion, il y a rien. Meilleur exemple, ça la Bible qui a parlé. Il y a des gens qui croient qu'ils sont capables de manger toute bagaille.